Le cercle, ses différents segments et sa construction. On n'a qu'à regarder autour de nous pour se rendre compte que les objets de forme circulaire font partie intégrante de notre vie. Et croyez-le ou non, on fait des calculs sur le cercle depuis plus de 4000 ans. On sait même que les fondements de la géométrie ont été écrits dans un manuscrit mathématique qui s'appelait les Éléments d'Euclide autour de 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, comme vous le voyez, contrairement au polygone, le cercle n'a pas de côté. Il faut donc le mesurer à l'aide d'autres segments. Eh bien, dans cette capsule, nous verrons tout d'abord les différents segments d'un cercle et ensuite nous verrons comment tracer un cercle à l'aide du compas. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Différents segments d'un cercle. Premièrement, qu'est-ce qu'un cercle à proprement dit? Eh bien, un cercle, c'est tout simplement l'ensemble de tous les points qui sont situés à égale distance d'un point appelé le centre. Alors, si l'on trace tous les points qui sont situés à cette distance du centre, eh bien, on obtient un cercle. Et cette distance entre chacun des points et le centre est appelée un rayon. On appelle rayon également le segment qui relie un point du cercle au centre. Il y a donc une infinité de rayons dans un cercle. Alors voilà, le rayon, c'est le segment qui relie un point du cercle et le centre du cercle, et c'est aussi la distance entre un point du cercle et le centre du cercle. Un autre segment qui est très important dans la mesure d'un cercle, c'est le diamètre. Un diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre du cercle. Alors voici un diamètre et en voici un autre. Il y a donc une infinité de diamètres dans un cercle et ils ont tous la même longueur. Alors, supposons que vous désiriez vendre votre djembé et que vous voudriez parler de la grandeur du cercle sur le dessus. Eh bien, vous pouvez mesurer le diamètre du cercle et mentionner à l'acheteur au téléphone que le diamètre, symbolisé par D ici, est égal, par exemple, à 30 centimètres. Donc, la personne pourra avoir une idée de la grandeur ici du cercle sur le dessus. Un autre segment important dans le cercle, c'est la corde. La corde, eh bien, c'est un segment qui relie deux points du cercle, n'importe lesquels, en ne passant pas nécessairement par le centre. Mais une corde peut également passer par le centre. Donc, ceci est une corde. Ceci est une corde également. Et ce segment-ci est une corde et aussi, en particulier, un diamètre. Voilà. Donc, un diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre. Et une corde, c'est un segment qui relie deux points du cercle en ne passant pas nécessairement par son centre. Alors, voici un diamètre et voici des cordes. Voilà. Allons maintenant inscrire ces mots de vocabulaire sur notre feuille résumée. Voici un cercle, voici un diamètre, voici un rayon, voici une corde et voici le centre du cercle. Alors, prenez quelques instants pour transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et ensuite je vous propose un petit exercice. Exercice 1 pour vous. Pour chacun des segments présentés dans le cercle ci-dessous, mentionnez s'il s'agit d'un rayon, d'un diamètre ou d'une corde. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution.
Voici la solution de l'exercice 1. Le segment numéro 1 est un diamètre et aussi une corde par définition. Le segment numéro 2 est une corde. Le segment numéro 3 est un rayon. Le segment numéro 4 est une corde. Et le segment numéro 5 est un diamètre et aussi une corde. Voilà. Regardons ensemble maintenant comment tracer un cercle à l'aide du compas. On va construire un cercle de centre A et de rayon 5 cm. On place notre point A. On sait que le rayon du cercle doit être de 5 cm. Donc, on écarte notre compas d'une distance de 5 cm à l'aide de la règle. On place la pointe sèche sur le point A et en faisant pencher un peu le compas, on trace tout simplement le cercle en prenant soin de ne pas déplacer la pointe sèche du point A. Tout simplement. Voici maintenant une deuxième animation où l'on construit un cercle connaissant le centre du cercle et un point du cercle. Alors, nous allons construire un cercle de centre O passant par G. On sait que O est le centre du cercle, donc on dessine un point O. On dessine également le point G. On sait que O est le centre du cercle, donc on place la pointe sèche sur O et on ouvre le compas de telle sorte que la mine soit placée sur G. Et ensuite, on trace le cercle, tout simplement. Voilà. Notez que les animations proviennent du site instrumentpoche.cesamat.net dans la section bibliothèque. Maintenant, y a-t-il une relation entre la mesure du rayon et la mesure du diamètre? En d'autres mots, est-ce qu'on peut calculer la mesure du rayon connaissant la mesure du diamètre et inversement? Eh bien oui, c'est très facile. On voit très bien ici que la mesure du diamètre est égale à 2 fois la mesure du rayon. Une fois, 2 fois. Par exemple, si le diamètre ici mesure 4 cm, eh bien le rayon mesure la moitié du diamètre, donc 2 cm. En d'autres mots, la mesure du diamètre est égale à 2 fois la mesure du rayon ou la mesure du rayon est égale à la mesure du diamètre divisé par 2. Voilà. Ajoutons ceci sur notre résumé. Mesure du diamètre égale 2 fois mesure du rayon, ou bien mesure du rayon égale mesure du diamètre divisé par 2. Voilà. Passons maintenant à un autre exercice. Un tapis à la forme d'un cercle de 130 cm de diamètre. Dessinez ce tapis en utilisant comme échelle 1 cm correspond à 10 cm. Vous avez vu tout à l'heure que pour tracer un cercle à l'aide du compas, eh bien, on doit ouvrir le compas de telle sorte que la distance entre le crayon et la pointe sèche soit égale à la mesure du rayon. Alors, pour tracer un cercle à l'aide du compas, ça nous prend absolument la mesure du rayon du cercle. Donc, trouvons la mesure du rayon. Est-ce qu'on connaît ici la mesure du rayon? Eh bien non, on connaît la mesure du diamètre. Mais on vient de voir que l'on peut calculer le rayon à partir de la mesure du diamètre. Quelle était l'équation? Eh bien, on sait que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Calculons la mesure du rayon. Diamètre est égal à 130 ici, centimètres, divisé par 2, donc donne 65 centimètres. Voici la mesure réelle du rayon. Maintenant, on veut dessiner ce tapis en utilisant comme échelle 1 cm correspond à 10 cm. Ceci veut dire qu'une distance de 1 cm sur votre feuille correspond à une distance de 10 cm dans la réalité. Donc, pour trouver la mesure du rayon à utiliser pour votre feuille, eh bien, on applique la proportion suivante. 1 cm sur la feuille correspond à 10 cm dans la réalité. Et le 65 cm ici, est-ce que c'est la mesure sur la feuille ou bien c'est la mesure réelle? Eh bien, c'est la mesure réelle du tapis.
Donc, on va placer le 65 cm ici, en bas, vis-à-vis le disque qui correspond à la réalité. Donc, vous pouvez même vous indiquer des petites parenthèses ici, feuille et réalité. Le 65 cm se place au dénominateur parce que c'est une mesure réelle. Alors, ça se place vis-à-vis l'autre mesure réelle ici qui est dans votre échelle. Et on cherche ici la mesure sur la feuille du rayon que l'on va tracer. Alors, on fait notre produit croisé. X fois 10, donc 10x est égal à 1 fois 65, qui vous donne 65. On isole le x, on divise par 10 de chaque côté. Ceci nous donne x égale 6,5 cm. Ceci veut dire que nous allons devoir tracer un cercle de 6,5 cm sur notre feuille, ce qui va correspondre à un cercle de 65 cm de rayon dans la réalité. Voilà. Alors, il ne vous reste qu'à tracer le cercle ici d'un rayon de 6,5 cm sur votre feuille. Voilà. Exercice 2. Un miroir circulaire a la forme d'un cercle de 60 cm de diamètre. Dessinez ce miroir en utilisant comme échelle 1 cm correspond à 10 cm. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Pour dessiner le cercle, il fallait tout d'abord connaître la mesure du rayon du cercle, la mesure réelle du rayon. Il fallait donc diviser la mesure du diamètre par 2, ce qui donnait 30 cm. Ensuite, il fallait calculer la mesure du rayon sur le papier, c'est-à-dire la mesure de l'écart entre la pointe sèche et le crayon du compas. Donc, la proportion à établir était la suivante. 1 cm sur le dessin correspond à 10 cm dans la réalité, est égal à X, combien de centimètres pour 30 cm dans la réalité. Les deux mesures dans la réalité sont vis-à-vis et les deux mesures sur le plan sont vis-à-vis. On faisait le produit croisé. X fois 10 donnait 10x. Et 1 fois 30 donnait 30. 10x égale 30, on divise par 10 de chaque côté, ce qui donne x égale 3 cm. Donc, le rayon ici doit mesurer 3 cm sur votre papier. Cependant, lorsque vous tracez le cercle, vous pouvez indiquer la mesure réelle ici sur le plan. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau les mots de vocabulaire reliés au cercle, ainsi que les deux petites formules que nous avons vues. Je vous souhaite un bon travail.